Bonjour à vous les flammes jumelles, j'espère que vous allez bien, que vous tenez bon malgré les énergies de la planète, hein, de l'autre, de plein de choses. Nous sommes en ce moment face à un dilemme. Nous qui voulons absolument ce lien dans la matière, il est possible que nous renoncions quelque part. L'univers nous aide bien à lâcher prise et l'autre aussi. C'est pas abandonner et ne plus garder l'espoir, c'est accepter le moment présent, la réalité, et aller faire sa vie, aller reconstruire un moment de bonheur tout en gardant l'autre dans le cœur. Oui, nous on sait pas faire, notre autre sait bien faire, mais c'est ce qu'on est en train d'apprendre, c'est ne plus contrôler. Ne plus contrôler. Ok. Tiens, je vais aller chercher un petit breloque ou deux. Qu'est-ce qu'on vous dit pour votre lien? Les flammes jumelles. J'espère que vous allez bien. Je suis en pleine forme, moi. En plus, il y a un beau soleil qui s'annonce. Bon, il fait 6 degrés, mais... Allez, il y a quelqu'un qui stoppe la fermeture, qui arrête de se cacher. On a vraiment une nouvelle page qui s'écrit avec plus d'espoir. La salamandre parle d'action, de feu, de chance, il me semble aussi. Nous avons la croix à l'envers. C'est peut-être vous. C'est fini de porter sa croix. Il est fini de porter une croix. Ça suffit. On sort du placard. On écrit une nouvelle page beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide, avec beaucoup de vigueur, de verve. Nous allons aller chercher les étoiles. Cette étoile vous permet de comprendre que l'espoir n'est pas vain. L'espoir est important, il est essentiel. Pour moi, je relie l'espoir dans ce lien à la foi. Si nous sommes attachés comme ça, comme des koalas, c'est bien parce qu'il y a une raison. Une fois qu'on a travaillé notre dépendance affective, notre blessure d'abandon et que ça continue, la raison est double. Quelle énergie sur votre lien? Les flammes jumelles. L'ego. Il y a de l'ego. Ça prend la tête. On n'arrive pas à revenir dans le cœur. Pourquoi l'ego? Pourquoi l'ego sur le lien? C'est ce que j'étais en train de vous dire, ce dilemme. Bah ouais. On sait que c'est la personne qu'on veut dans notre vie. On sait que c'est elle qu'on a choisie. On sait que c'est notre moitié d'âme. Mais c'est pas si simple à mettre dans la matière. C'est un peu le travail, hein. C'est de ramener ce lien 5D dans la 3D. Dans quelle énergie vous êtes, vous? Je suis bien connectée. Vous n'êtes pas content, vous, hein? Soit c'est vous qui en avez pris plein la tête, soit c'est vous qui êtes en désaccord. Vous avez peut-être exprimé, hein, si vous ne l'avez pas fait. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir l'autre pour l'assassiner. Vous pouvez simplement écrire et brûler. Ce n'est pas de sa faute. L'autre, il est dans son moment, dans son moment émotionnel. On respecte le rythme de l'autre, c'est ça. Donc si vous avez des choses à dire, vous pouvez les dire de façon saine, bienveillante, dans la douceur, hein, tout est possible. Ou les écrire, les brûler. Vous n'êtes pas content, vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Eh ouais, parce que ça se répète. Donc vous vous mettez en colère. Utilisez cette colère à bon escient. La colère, elle vous montre vos schémas répétitifs. Donc, elle est bonne, la colère. Elle vous dit, stop, tu vas recommencer ou tu vas t'arrêter un jour. C'est pour ça que vous êtes aussi dans l'ego. Il faut vraiment s'en rendre compte. Souvent, j'ai des personnes en entretien, enfin en guidance, qui me disent, moi je suis prêt, je suis prête. L'autre travaille pas, l'autre est dans l'ego, l'autre... Non. Non, non. Quand on revient dans l'amour et qu'on accepte ses parts d'ombre, et qu'on accepte d'aller voir à l'intérieur, et c'est vraiment nous qui montrons le chemin pour ça, on se rend compte qu'on a des choses à travailler sur nos comportements. Dans quelle énergie est l'autre? Votre autre. Je suis plutôt calme aujourd'hui. Je prends mon temps, d'habitude c'est speed.
L'autre est plutôt calme. Je suis peut-être l'autre aujourd'hui, hein. Dans l'attente, dans la patience, dans l'écoute, la réflexion, les pensées. Ouais, voilà, l'autre réfléchit, l'autre se calme, l'autre s'apaise. Je vous rappelle que votre autre a aussi une vie. Tout ne dépend pas de vous. Voilà, donc il y a des choses qui, de la même façon que vous, des choses qui se passent dans sa vie, qui viennent un peu le bousculer. Donc il a besoin de retrouver son calme, sa paix. Pourquoi l'attente? Qu'est-ce qui se passe? Votre autre, il attend sa moitié d'âme, son âme sœur, sa destinée, qui est dans l'ego, en colère, dans les schémas répétitifs. Je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais ce message est très sérieux. Là, on a un runner, si on veut l'appeler comme ça, vous faites comme vous voulez, qui est plutôt prêt, qui est plutôt dans la patience, qui est plutôt dans l'attente, qui ramène l'énergie d'ici et maintenant, alors que vous continuez avec votre passé. Hein. C'est pas grave, c'est juste de vous faire aider parce qu'on ne le voit pas, on est dans le déni, hein. Moi-même, je ne vois pas des fois. Et moi, je suis aidée par une thérapeute que je vois régulièrement, heureusement. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces schémas répétitifs? Pour vous qui me regardez. Ça parle de choix, ça parle de décision, ça parle d'entre-deux, ça parle d'être coincé, ça parle de procrastination certainement. Celle-là, je ne vais pas la prendre, elle ne me parle pas. Quel schéma répétitif pour vous? Chaque fois que quelqu'un vous plaît, vous êtes entre deux, vous n'êtes pas choisi, vous êtes sur le côté, sur la touche, et bien sûr que ça vous met en colère. Du coup, vous en voulez à l'autre, vous êtes dans l'ego. Comment vous sortir de ça? On va y aller plus tranquillement. Comment vous sortir de ça? Comment vous sortir de ça? Vous qui me regardez, on doit couper les liens. Vous devez couper les liens toxiques avec votre autre, toxiques avec des personnes qui vous viennent à l'esprit ici et maintenant. Couper des liens, c'est pas couper la relation avec quelqu'un, c'est couper le négatif. Ce qui fait qu'il y a des jeux d'ego entre vous. Coupez les liens, s'il vous plaît. Quoi d'autre? Sortir d'un sacrifice. Vous avez à couper des liens peut-être familiaux, amicaux, sentimentaux, où vous êtes dans une sorte de sacrifice. Vous vous sacrifiez encore pour l'autre. On vous dit de couper ça. Voilà. Ainsi, en coupant le sacrifice, vous serez choisi. Ben oui. Ok. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous, votre autre? J'aime bien faire ça. Ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous, votre autre? Ici et maintenant, hein, parce que demain, ça sera différent. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Regardez. L'histoire est possible. C'est un grand oui. Oui, c'est possible. Mais il va falloir que tu changes tes schémas. Il va falloir que tu sortes de l'ego. Il va falloir que tu sois patient. Parce qu'il y a du retard pour une relation comme ça, qui est magnifique, qui est destinée, où il y aura vraiment de l'osmose. Eh ben, ça mérite d'être bossé, ça mérite de patienter. Ça vaut le coup. Histoire possible. Quoi d'autre? Qu'est-ce que pense de vous, l'autre? Il y a ma fille à côté de nous qui m'écoute. Qu'est-ce que pense votre autre de vous, ici et maintenant? Ouais, l'éloignement le pèse ou l'apaise et vous devez le ressentir hein, parce que vous êtes parfois nostalgique ces derniers jours. On peut être nostalgique, triste, en manque des souvenirs, des moments. On a presque envie de prendre le téléphone et on renonce. Ouais, parce que l'autre aussi, vous lui manquez. Allez, un petit message de sa part. Eh bien, de la part de l'amoureux ou de l'amoureuse. Allez, on y va. D'accord, c'est Lilou qui va le choisir. T'en prends que un. Merci. J'ai peur de ne pas être à la hauteur.